Hey, bonjour à tous. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là je suis motivé, j'ai le temps, donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur le lycée aux États-Unis. Donc pour commencer, je tiens vraiment à m'excuser, ça fait 1 mois et demi que j'ai rien posté. Mais ici, j'ai pas de temps à moi, je suis tout le temps occupé. Là, la saison de cross-country vient de se terminer, du coup j'ai un peu de temps à moi. Je vais pouvoir faire des vidéos un peu plus souvent, je pense. Donc ça va être cool. Mais j'avoue que depuis 1 mois et demi, j'ai fait aucune vidéo et ça craint un petit peu, je suis vraiment désolé. Mais du coup, là, je vais essayer de me rattraper. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur le lycée aux États-Unis et ça peut être intéressant. Donc je vais commencer par vous parler des classes, je pense. Donc ici on doit choisir 7 classes qui correspondent à 7 périodes qu'on a par jour. Tous les jours c'est le même schedule, le même emploi du temps. On a à chaque fois les mêmes heures de cours de 54 minutes tous les jours. Et donc j'ai choisi 7 classes. J'ai essayé de prendre des classes un petit peu faciles. J'ai déjà mon bac, j'ai pas de remise à niveau en maths à faire ou je sais pas quoi. Donc j'allais pas m'amuser à prendre des classes dures et chiantes en sciences ou en maths ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai que 2 matières où je suis obligé de prendre, donc English and US History, histoire et anglais. Et après, c'est que des matières que j'ai choisies. Enfin, plus ou moins choisies parce qu'il y en a, j'avais pas trop le choix. Donc, ma première période, c'est anglais 11th. Donc, ça veut dire que c'est une classe de junior. Même si je suis un senior, donc un terminal, j'ai une classe de première par rapport à mon anglais qui est loin d'être parfait. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai Career Education, donc c'est un cours où on parle juste de notre avenir, tout ça. Ensuite, US History, donc c'est de l'histoire des États-Unis. Ensuite, j'ai Pottery Ceramics, donc c'est juste un cours de poterie. C'est plutôt intéressant. Bon, je suis pas très fort, j'ai jamais touché à ça avant, mais ça se passe plutôt bien, c'est cool. Ensuite, j'ai Study Hall, donc c'est l'équivalent d'une heure de perm. Ensuite, Spanish 5, donc c'est espagnol, le plus haut niveau du lycée. C'est ma classe préférée, la prof elle est géniale, elle est passionnée par son boulot. C'est limite comme une famille cette classe, vraiment c'est parfait, il n'y a pas de mots sur cette classe, c'est juste le rêve dans cette classe. Et ensuite Food and Nutrition, donc c'est un cours de cuisine, c'est hyper cool, c'est tranquille, donc j'adore cette classe aussi. Donc ça c'était pour mes classes. Donc maintenant je vais essayer de vous parler des pauses qu'on a donc au lycée aux États-Unis. Il faut savoir que on n'a pas de pause. Entre chaque classe, on a 5 minutes pour changer de classe, mais après on n'a pas de récréation comme nous on a en France. On a juste une demi-heure pour manger notre lunch, donc à 11h30. Et après on n'a qu'une demi-heure et après c'est ça. Bon, par contre les journées sont beaucoup plus courtes, on commence à 8h10 et on finit à 15h40. Donc c'est très correct. Et le mercredi on finit à 2h40. Donc c'est correct quand même. On n'a pas de pause mais on finit plus tôt. Je sais pas ce que je préfère, mais en tout cas c'est comme ça ici. Donc maintenant pour parler un petit peu des cours ici aux USA, donc déjà au début de l'année on reçoit tous un ordinateur portable, un MacBook Air. Donc chaque élève du lycée, les 1200 élèves, on reçoit tous un MacBook Air et après on utilise ce MacBook tout le long de l'année. Donc avec Google Classroom on a tout dessus, cette plateforme elle est juste géniale, je comprends pas pourquoi on n'utilise pas ça en cours, en France. Enfin bref. Donc tout se passe sur notre MacBook, on fait pas grand chose, on n'écrit quasiment pas, juste nos tests qui sont à l'écrit et après quelques petits trucs, mais la plupart des trucs c'est vraiment sur l'ordi. Ensuite, on peut boire et manger presque comme on veut, on peut pas manger son lunch, mais on peut manger des bonbons, des sucettes, on peut boire notre Starbucks, tout ce que vous voulez, on peut faire beaucoup de choses en cours qu'on peut pas faire en France. Donc c'est une grosse différence. Au début j'étais en mode mais qu'est-ce que vous faites là? Mais maintenant j'avoue que je fais un peu comme tout le monde et je me suis habitué. C'est un truc auquel on s'habitue plutôt bien. Donc maintenant pour parler un petit peu des profs ici, donc la relation entre les profs et les élèves elle a vraiment mais rien à voir avec celle qu'on a en France. Déjà ici au début de l'année ils nous sortent un petit diapo le premier cours où ils se présentent, ils nous montrent des photos d'eux, de leur maison, de leurs enfants, de leur mari, de leurs études, enfin des photos de leurs études, des photos quand ils étaient au lycée ou à l'université. Et vraiment, mais il y a une totale transparence entre les élèves
et les profs, et ça c'est juste génial, j'adore ça. Quand je parle de transparence, c'est par exemple, on va vouloir avoir des conseils pour comment s'habiller pour le homecoming, on va demander à un prof et il va nous aider. Ou alors on a besoin de conseils pour choisir notre bonne senior picture for the yearbook. Et la prof va être hyper contente de pouvoir te répondre. Donc ça, c'est ce qu'il y a ici et qui n'arriverait pas en France. Si on va pas bien, elle va nous faire un hug, quelque chose comme ça. Ça, c'est pas ce qu'on aurait en France, par exemple. Maintenant, je vais parler un petit peu des tests et de la notation ici, qui est aussi totalement différente par rapport à la France. Donc ici, c'est pas des notes sur 20 avec des moyennes, tout ça. Ici, il y a aussi une moyenne, mais elle est en pourcentage et toutes nos notes, elles sont avec des lettres, donc A, B, C, D, F. Donc tout ce qui est au-dessus de 60%, soit un 12 sur 20, c'est soit A, B, C ou D. Et ensuite, tout ce qui est en dessous de 12, soit 60%, c'est un F. Sachant qu'un F, c'est catastrophique, alors que nous, en France, avec un F, limite, quand c'est un F en mode 12, on est content. Que ici, si tu as un 12, c'est la catastrophe. Donc, j'ai pas encore eu de F, hein, mais en même temps, le niveau ici, il est très facile. Tu as des tests tout le temps sur des trucs hyper basiques. Il y a des tests vraiment sur tout et n'importe quoi, et du coup, on a tout le temps des A+, qui remontent nos gros tests. Donc, ça se passe plutôt bien, les cours, franchement. Donc voilà comment ça marche ici. Enfin, je vais finir cette vidéo en vous parlant un peu du sport aux États-Unis, qui est quelque chose de hyper important. Donc le sport, ici il n'y a pas énormément de clubs privés comme nous on a en France. Ici tous les sports ils se font par rapport au lycée. Donc moi je courais cross country, donc c'est des entraînements 6 fois par semaine, 2 heures par jour. C'est très lourd, surtout quand on n'a pas l'habitude de courir. Au début c'était très compliqué. Mais maintenant la saison elle est terminée et j'aurais voulu que ça continue encore un peu, mais bon, c'est comme ça. Après, je sais pas si je vais en faire un sport pendant l'hiver ou pendant le printemps, faut encore que je réfléchisse. J'ai encore 3 semaines pour réfléchir à ça, je vais voir. Mais vraiment ici c'est quelque chose d'hyper important. Quand il y a des compétitions, il y a la famille qui vient, il y a des amis qui vont venir vous voir. Je vois pour les matchs de football américain ici, c'est un truc de malade. Quand il y a un match de football américain du lycée, il y a tout le lycée qui se retrouve au stade de la ville. Il y a une ambiance de malade, il y a la fanfare, il y a des cheerleaders. C'est juste magique, j'adore cette ambiance. Et il y a tout un esprit de lycée. On va s'habiller avec les couleurs du lycée qui ici sont le bordeaux et le blanc. Donc on va porter du bordeaux et du blanc pour aller au match ici. Donc, mais vraiment l'ambiance elle est géniale. Dès qu'il y a un vrai esprit d'équipe dans tout le lycée aux États-Unis. Donc c'est vraiment un endroit de rêve pour vivre, je pense. Je vais terminer cette vidéo ici. J'espère que j'ai pas été trop chiant. J'espère que c'était intéressant. Je pense que le lycée aux États-Unis c'est quelque chose de plutôt intéressant. En tout cas c'est hyper agréable à vivre. Si vous avez l'occasion de vivre cette expérience, faites-la. Le lycée américain c'est très bien. Les gens ils sont hyper gentils, les profs, l'administration, tout le monde sont super gentils. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager tout ça. Et donc là on a Joseph, mon frère d'accueil, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. No more games, no more thinking I'm the one to blame. No more tears, no more